Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le projet d'Halloween, pour moi, wow, de cette année. Allez, alors je vous invite à le reproduire si ça vous tente. C'est un cercueil, enfin une boîte cercueil. On est vraiment dans le projet tout en douceur d'Halloween, ou pas, ça dépend comment on le voit. Et puis il a un bon contenant dedans pour offrir, pour mettre nos petits bonbons et nos petites choses comme ça. J'ai mis avec du papier découpé à l'intérieur, comme ça. Et voilà. Alors, la taille, comme ça, tout de suite, à peu près, vous savez sur quoi on se lance. Il fait une grandeur d'à peu près 23 cm sur son plus large côté 12,5 à peu près. Hein, à peu près. Puis sa hauteur de 6 cm. Alors comme vous voyez, moi j'ai mis des petites perles de ce côté-là et de ce côté-là. Je vais vous montrer, c'est très simple, comment on le fait. Mais si vous êtes partante, on y va ensemble. Alors, pour ceci, je vais d'abord vous montrer les petites affaires de déco que j'ai pris. J'ai pris un balai. J'ai pris des toiles d'araignée. La petite déco que je vais mettre par-dessus, c'est des découpes à la silhouette. J'en profite pour le dire que j'ai fait le fichier pour la silhouette. Si certaines ont la silhouette, je vous invite à me faire un mail, puis je vous le mets en réponse. Et puis là, j'ai pris des perles avec les lettres comme ça. Et puis bien sûr que maintenant, passons au matériel qu'il nous faut hors décoration. Et puis un pistolet à colle pour fixer toute notre déco. Voilà. Alors, on a besoin d'un tapis de découpe, de scotch pour faire tenir à l'intérieur notre fil qui sera pour nos perles, de la colle, un plioir, une gomme, ça c'est pour moi, un petit ciseau, le Doutin Tool, le côté le plus fin où je marque, un crayon fin, un cutter et mon indispensable, une règle. Ensuite, j'ai fait mes mesures sur le papier aquarellable. Donc, si vous prenez un autre papier, faites attention, les mesures seront peut-être pas autant précises que sur le papier aquarellable. Alors, il faut que je le glisse quand même à l'intérieur. Voilà. J'en ai fait 2, j'en ai fait 3, j'en ai fait 4. Allez, on fait un 5e ensemble. J'ai fait juste. Et puis, ils se tiennent bien debout, donc ça peut faire partie de la déco qu'on a d'Halloween. Voilà. Alors, j'ai utilisé donc le bloc aquarellable comme ça. Faudrait que je compte, mais à peu près pour le couvercle, il faut 3, je dirais 4, 5, 6 feuilles, je pense, pour faire un cercueil. Ça fait un peu dur de dire un cercueil, mais c'est trop beau. Alors, et puis j'ai pris, pour le papier déco, j'ai pris du bloc noir crafté blanc, le papier noir le plus épais. Voilà. Alors, une fois qu'on est en route, je vais prendre ma première petite feuille. J'ai déjà préparé des petites feuilles. Si. Voilà. Allons-y. Je vais vous montrer sur quoi on part. On va commencer par faire le fond de notre boîte. Comme ceci. Donc, celle-là. Voilà. Je vais mettre ça à côté, comme ça. Hop. Après, on pourrait mettre des petites étagères dedans. Enfin, vous voyez, il y a toujours moyen de faire encore des combines ou... voilà. Alors, pour notre fond, on va commencer par cette partie qui est là. Je vous montre de tout près. C'est en crayon. Je m'en excuse, mais c'était le plus pratique pour moi pour le faire. Alors, pour le fond, il nous faut un papier qui fait 22 cm sur 12 cm ici. D'accord? Alors, on va faire ensemble et puis je vous montre au moment où c'est opportun. Peut-être, j'espère que vous avez un bon retour. Le reste, je l'ai fait au stylo, mais celui-là, non. Alors, je vais couper mon papier à 12 cm sur le mode portrait. Hop. J'ai pas préparé ça avec. Et ça, pour cette partie-là, il en faut 2 blancs et un noir. Donc, 12 cm, hop.
Je vous ai mis un petit peu plus haut, j'espère que vous verrez bien. Sinon, vous zoomez un petit peu. Voilà. Ça, je mets bien de côté parce que je vais en avoir besoin après. Sur 22,5. Hop. C'est bien 22,5. Voilà. Je recontrôle, hein, on ne sait jamais. Tout d'un coup que je vous donnerai pas juste. Que ça rentre pas dedans. Je viens d'en faire un juste avant. Hein, donc, voilà. Donc, je marque bien. C'est 22,5 sur 12 cm. Comme ceci. Je montre bien pour ceux qui n'ont pas les sous-titres ou qui sont activés ou que ça pourrait être mal traduit. Ça, on peut noter dessus, ça n'a pas d'importance. Moi, je fais sur mon côté qui est aquarellable. Hein. Le papier, il est bien cartonné. Alors là, en haut, je vais faire un trait à 6 cm. Je vais directement faire un petit trait aussi en bas à 6 cm, ce qui marque ma moitié. Hop. Ensuite, comme le bas, il me faut que ce soit de 7 cm. Comme ici. Hop. Je vous invite soit à le photographier puis à zoomer ou soit à le faire puis après vous le faites sur un papier fin puis après comme ça vous avez vous-même, vous pouvez le reproduire plein de fois. Alors, sur donc mes 7 cm que je vais... Donc là, on est bien sur mes 6 cm. Hein, donc là, je marque 6 cm hein, ici à mon milieu. À mon milieu, je vais me mettre à 3,5 sur ma règle. Donc ici, et là à 7. Vous voyez? J'espère que vous voyez, sinon vous zoomez. Et en haut, je vais faire pas pareil parce qu'en haut, il me faut 6 cm. Donc je vais me mettre à 3. Puis là, je fais un trait à 3 cm de chaque côté. Vous voyez là, entre cet espace-là et celui-là, il y a 3 cm. Et puis en bas, c'est 3,5. Comme ceci. Je vous mets que vous voyez bien. Donc depuis là, il y a 3,5 et depuis là, il y a 3,5. Ici en haut, depuis mon point du milieu, il y a 3 cm et de l'autre côté, il y a 3 cm. Voilà. Ensuite, je vais tourner. Donc ça, c'est mon haut. Je le tourne comme ceci. Et à 6 cm, je vais faire un trait. À 6 et à 6. Comme ceci. Voilà. Ici et là, pareil. 6 cm. D'accord? Comme ceci. Donc là, on a notre base. Ça fait un peu fouillis. Mais de montrer ici, à ce trait-là, hop. Alors, attendez, que je me mette bien. Il faut bien se mettre, il faut être précise, hein, bien se mettre sur le point et ce point. Comme ceci. De ce point, je vais effacer ça parce que... Hop. De ce point à ce point, on fait un trait. Moi, je coupe au cutter et de ce point-là, on va relier ce point qu'on a fait à 6. Je vais vous montrer tout près. Vous voyez? Là, je n'étais pas tout pile. On poussera. Hop. Comme ceci. Vous voyez, j'ai relié donc mon point qui était là à 6 cm de mon 3 cm à ici. Pareil ici. Et de mon point là à mon point là et mon point là. Faites bien attention aux mesures. Hein. Je vous dis ça parce que
suis douée. Je l'ai fait. Alors, une fois, j'ai mis 3 cm d'un côté et 3,5 de l'autre. Là, je coupe avec mon cutter. Vous pouvez le faire avec le ciseau si vous êtes à l'aise. Hein. Hop. Et hop. Alors ça, il nous en faut... Il nous en faut 2, comme ceci, plus un en noir ou de la décoration que vous voudrez. Parce qu'en fait, le fond qui est là, correspond au papier décor qu'on mettra dessus. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez mettre, mais ça sera pour mon dessus, si vous voulez bien. D'accord? C'est pour ça qu'on le fait en même temps, parce que c'est exactement la même mesure. Mais moi, je l'enlève maintenant parce qu'il fait partie de mon couvercle. Voilà, donc le plus dur en soi, il est fait. Alors maintenant, on va aller chercher. Donc j'en ai 2, on est bien d'accord. On regarde quand même qu'on soit presque bonne, hein, ça serait bien. Oui, ça marche presque. Alors là, on aura besoin d'une feuille A4 de nouveau, qui est là. Viens avec moi. Hop. Alors, en même temps, il faut ranger. Je mets tout là. Alors, on va prendre notre feuille A4. On va la couper déjà à 26 cm. 5. Je vous montre comme ça, vous aurez plus d'idées. Puis vous faites peut-être une photo. Alors, une fois 14 cm sur 26. Ça, je vais vous montrer comment le faire. Puis après, le reste aussi. Puis après, il y a le papier décor que j'ai déjà préparé. Et puis le papier intérieur. Ah, par contre, j'ai pas... Ah non, non, mais celui-là, j'ai pas besoin de noter. Voilà. Ok. Donc, on est là-dessus. Je vous invite à faire une photo, puis que ça, vous pouvez toujours agrandir. C'est ce que je fais moi en général. Alors, là-dessus, donc sur notre, je vais couper à 26,5, je vous ai dit. Hop. Comme ça, je supprime déjà ma partie. Faut que ce soit pareil, hein, de l'autre côté. J'ai fait 25,5, mais c'est 26,5. Hop. Voilà. Après, je me mets en mode comme ceci. Là, je vais faire un pli à 5,5. À 7, je marque juste un trait. Je fais pas de pli. Et à 8,5, je coupe à 14. Hop. Je fais pareil en haut. Je marque pour faire mon pli à 5,5. À 7, ça sera un trait parce qu'on viendra couper, mais c'est mieux de le faire, le laisser en entier pour le moment. Et à 8,5, je ferai un pli. Et à 14, je coupe. Donc, je coupe ce qui est à 14. Comme ça, je peux toujours ça utiliser pour ce qui est de l'intérieur ou sur le devant, on verra. Et là, je marque mon pli, donc qui est à 8,5.
et celui qui est à 5,5. On entend des grincements. Hop. Voilà, ce qui nous donne ceci. Donc j'ai fait un pli, je ne sais pas si vous verrez, à 5,5. Ça, on ne plie pas. Et ça, c'est à 8,5. Ensuite, on tourne notre papier comme ceci. Enfin, c'est égal, de toute façon, il a la même mesure, mais en mode comme ça. Et là, on va faire nos plis à 1,5. Là, c'est que des plis. 18,2. 25 cm. Je vais faire pareil ici, je vais vous les montrer. 1,5. 18,2. Hop, je regarde bien. Et à 25. Donc je fais mes plis. Je regarde d'être bien au milieu avec mon dotting tool. Et là je tourne, ça va mieux pour moi de le faire du côté droit. Je peux bien tenir mon papier, c'est ça que je veux dire. J'efface mes petits morceaux de... Enfin morceaux, pas du tout. Mes petits coups de crayon, mes morceaux de crayon, n'importe quoi. Allez. Bien sûr que ça part pas tout. Mais... Alors, moi, j'ai fait les plis. Ici, je les ai faits à 1,5, 18,2 et 25 cm. Hein? Donc, c'était comme ça, mon papier. 1,5, 18,2 et 25. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre... là, vous coupez. Moi, je mets ma règle. Mais sur les 7 cm. Hop. Comme ceci. On a nos deux qui font effet miroir. Donc cette partie elle ira là et l'autre elle ira là. Comme ça ils sont identiques. Ensuite pour ce qui est on reprend une chute là qui doit faire normalement 7 cm, pas tout à fait. Donc je vais prendre la plus grande ici sur 7 cm. Alors je vais faire un pli à 1,5. Je vais regarder où il est mon collant. Il est de ce côté-là, ouais. Donc, je vais faire un pli à 1,5. Et je vais couper à 7 cm. Donc, 1,5, je ferai mon pli et je coupe à 7 cm. Hop. Là, je fais mon pli. Voilà. Et là, une fois qu'on a fait ça, il nous faut un qui fait 7 cm, où on vient couper à 7 cm. Et l'autre, 6 cm. Donc, ce qui me fait 13. C'est juste... Ouais, non. Un, il est à 7 cm. Et l'autre à 6. Faut pas que je bouge quand même. Si je rebouge. Ça, c'est une chute. Vous la gardez si vous en faites plusieurs. Comme ça, vous n'avez pas besoin de remarquer. Parce que chaque fois, il nous faut 13 cm.
qui nous donne un qui est de 7 cm, puis un qui est de 6 cm, comme ceci. Voilà. Plus notre papier qui est là. D'accord, nos deux. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va couper nos papiers décor. Donc, moi, je vais supprimer ça comme ça. Sinon, ça se verra. Enfin, non, pas forcément. Vu que je vais après coller du papier à l'intérieur. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, hop. Donc là, on va venir préparer notre papier. On va venir couper tout en biseau, les parties qui sont ici. Donc là, la partie plate, on ne fait rien du tout. C'est juste où on a fait nos plis. On coupe en biseau comme ceci. Hop. La partie aquarella, moi, je la laisserai pour l'intérieur. Hop. Voilà. Je vais faire la même chose à l'autre. Je suis en train de ranger en même temps, hein, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai tellement sorti d'affaires que je me dis si je peux éliminer mes petits déchets au fur et à mesure, ça c'est sympa. Ça fait moins, ça fait l'esprit plus clair pour le faire. Hop, je coupe en biseau. Là j'ai la partie du bloc où il y avait le collant. J'ai pas pris garde. Comme c'est mon fond, on verra pas, mais bon. Hop. Là, c'est pas bien coupé. Et voilà. Puis encore cette partie-là. J'enlève le collant, vous savez, du bloc. On voit. Voilà. Donc, on a nos deux parties qui sont comme ça, qui auront un effet miroir quand on va coller. Puis maintenant, on va prendre nos deux papiers qu'on avait découpés. Un qui fait 7 sur 7, donc puis un qui fait 6 sur 7 où on a fait un pli. Donc, je vais marquer mon pli, ça sera peut-être plus simple. Les autres, il faut aussi marquer les plis. Je ne l'ai pas fait. Hop. Et on coupe en biseau. Pareil ici. Je marque mon pli. Et je coupe en biseau. Alors, on va faire pareil là. On va marquer nos plis. Je vous laisse me parler pendant ce temps que je me concentre. Pourtant, il n'y a pas grand-chose à se concentrer. Je fais des plis, mais je profite de cet instant bricolage. Ça me détend. Alors, hop. Hop là, celui-là, je vois que j'ai pas été droit. Je vois que j'ai un petit surplus. Je l'enlève direct. Et puis avant le montage, on va s'occuper du papier décor que là, par contre, j'ai pris un petit peu d'avance pour le préparer. Voilà. Alors, pour le papier décor, on fait déjà le montage du... Alors, on va se référer à cette partie-là. Donc là, nous, on a fait, que je vous montre, on a fait cette partie qui va là. Et cette partie qui va là. Donc, en bas, il faut notre partie de 7 cm, puis en haut, notre partie de 6 cm. Je ne sais pas si vous verrez bien ce que je vous explique. Pas du tout, parce que c'est trouble. Enfin, c'est pas net.
voyez là, c'est 6 cm. Et en bas, nos 7 cm. Donc, faut être, faites attention lors du collage parce que moi, ben, j'en ai eu l'expérience. Je commence à avoir beaucoup d'expérience, je trouve. Donc là, je vais mettre celui qui fait, j'aurais dû laisser marquer 6 cm. D'accord? Ici. Je vais venir le coller à bord de mon pli. Je couvre pas mon pli, je me mets à fleur de mon pli. Hop. On regarde que ce soit bien à fleur cette partie-là. C'est celle-là qui sera en soi visible. Et là, je viens prendre mon autre partie qui a donc, vous voyez, la partie courte est comme ceci. Hein. Nos deux parties longues soient de l'autre côté. Mais je vais tourner, pour moi, c'est plus simple de coller comme ça. Hop. Je vais bien mettre la colle quand même. Il est très facile à faire, hein, honnêtement. Moi, j'en ai fait beaucoup parce que il fallait que je trouve la mesure exacte. Donc, une fois qu'on a trouvé la mesure exacte, celle que je suis en train de vous donner, ben, ça va tout seul. Donc, ma partie la plus longue, elle est où? De 6 cm. Je vais la mettre ici. Comme ceci. Je regarde bien toujours avant de coller. Puis avant de réunir ces parties-là, on va mettre notre papier décor. Ce sera plus simple. Hop. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Alors, pour le papier décor, ça j'en ai plus besoin. On le cache. Non mais je n'ai pas préparé, mais je m'oublie que je pensais que je les avais préparés. Oui, le papier décor, je l'ai préparé. Alors, pour le papier décor, c'est chaque fois sur 5 cm. Il nous faut 2 fois 16,2. Donc, comme ceci. Qu'on viendra coller. Donc, 16,2, on vient le coller ici et sur notre grande partie. Ce qui paraît évident, hein, je tiens à vous le préciser. 2 fois 6,3. Donc, 6,3, ça sera sur ces parties qui sont égales. Puis j'en ai perdu un ou bien. Et puis 5,5, et ben c'est un que j'ai perdu. C'est dingue ça. Que je viendrai coller ici. Et puis non, 6,5 ici. Et celui de 5,5 vient sur cette partie qui sera là. Je m'en coupe direct un. Ben, je l'ai perdu, c'est dingue ça. Alors, on fait vite ça ensemble. On va puiser dans les chutes. Donc là, 5,5. Alors, 5,5 sur 5 cm. Il me semblait que je les avais tous préparés. Donc, je les aurais mélangés avec le couvercle. Mais trop bien. Alors, là, c'est 5,5 sur 5 cm. Vous voyez pas très bien, mais c'est sur du noir, donc on voit pas très bien. Donc, allons-y. On colle ceci. Alors, je vais commencer par mon 6,5 sur la partie la plus grande de mon, vous voyez, celle-ci où je vais mettre de la colle.
après, vous regardez si vous avez un papier qui décore. Vous regardez que ça, c'est votre fond. Donc, il aille comme ça, votre papier décore. Si tout d'un coup, il y aurait des cœurs ou je sais pas quoi. Où il y a les pattes de collage, c'est le fond. Tandis que le couvercle, ça sera l'inverse. Ça sera le haut. Hop. Là, c'était mes 6-3. Et là, ça sera mes 5 cm sur 5,5. Au couvercle, bah, peut-être je mettrai sur pause le temps que je ferai, je sais pas. On verra. Vous n'êtes pas pressé non plus. Ensuite, mon 6,3 sur 5. J'aurais pu marquer qu'un crayon blanc, j'en ai bien un. Il me semble. Hop. Et si vous avez des questions, vous me les posez, puis vous me dites si vous parlez du fond ou du couvercle. Voilà. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va venir relier ces deux parties ensemble. Donc je mets ma colle. Je colle bien, je précise, en dessous de mon pli, hein, pas dessus mon pli, mais à fleur de mon pli. Hein. Hop. Comme ceci. Je fais prendre ma colle. Je fais attention parce que ça peut encore bouger. Hein. Je regarde si ça n'a pas bougé. Non, c'est bon. Et je vais prendre ma colle. Voilà. Donc, ça sera comme ceci. On regarde bien si notre affaire rentre dedans. Hop. Ça rentre dedans. Donc, pour le collage, moi, je vais venir mettre de la colle sur mes pattes de collage. Puis après, quand je vais m'occuper du collage, je vais regarder que tout soit ensemble, comme ça, en faisant une petite pression quand même, pour que ce soit bien dedans, à fleur de chaque côté. Donc, je fais ça avec vous. Je mets ma colle. Ça prend peut-être du temps, tant que je mets de la colle. Hein. Puis, je vois pas ce que je fais. Je suis mis assise pour voir ce que je fais que debout sur l'écran. Hop. On croirait pas, je suis en train de m'en mettre plein les doigts. N'importe quoi. Voilà. Comme je vous ai dit, on se met à peu près comme ça. Hein.
je glisse mon papier à l'intérieur. Je regarde qu'il soit bien dedans. Et à ce moment-là, je viens quand même l'arranger pour qu'il se mette bien, vous voyez, de pointe à pointe, d'en haut, qu'il soit bien. Je pousse un petit peu. Je vais prendre pareil ici. Et je regarde aussi en bas qu'ils soient bien ensemble. Vous voyez, comme ceci. Une fois que je pense que je suis bonne, je fais passer mon plioir. Peut-être sur cette partie-là. Hop. Et là, ça nous donne comme ceci. Donc, on va prendre notre deuxième papier où on vient mettre ici qu'on le colle. Comme ça nous cache bien toute l'imperfection qu'on a là. Je mets ma colle. Et là, on met pas de papier décor. Hein. J'ai pas fait. Après, si vous voulez faire, je vous invite à chercher les mesures puis à me les donner. La blagueuse, hein. Non, mais dessous, on n'a pas besoin. Pour moi. Hein. Ça va toujours un petit moment hein, pour chercher les mesures. Faut pas croire qu'elles arrivent comme ça. Pile poil. Alors, hop, là je me mets bien à fleur. Je regarde d'être bien un petit peu partout. Et voilà. C'est vrai que si c'est juste une commode comme ça, pour après mettre des tablards. Des tablards, ouais, enfin, on s'entend quoi, comme faire une bibliothèque. À ce moment-là, c'est peut-être mieux d'avoir un fond. J'aurais dû insister quand je me suis dit, mais non. Donc là, je vais bien prendre. Hop. Et comme là, on voit nos pattes de collage. À l'intérieur, on va coller. Ah, mais il était là, mon autre. Oh. C'est dingue, ça. Hein? Vous voyez, j'avais préparé. Je me suis dit, je l'ai mélangé avec le couvercle. Tout va bien. Donc, un papier de 5,3 sur 6. Et un papier de 5,3. Pourquoi je vous dis sur 6 si c'est sur 7? Donc, regardez bien ce que j'ai noté sur 7, puis 1 sur 6. Donc, celui de 7, ira là en bas. Comme ça nous cache nos pattes là. Comme ça fait vraiment joli jusqu'à l'intérieur. Puis comme avec notre papier, nos feuilles, là, nos chutes, on a. C'est pas comme s'il fallait faire exprès, on les a avec quand on a fait. Hop, je vais bien prendre mon papier. Puis après là, bien sûr qu'on pourrait faire aussi avec en mettant des petits tablards. Peut-être que je vais le faire. Ça serait sympa. Et du coup, trouver des mesures. Avoir en papier noir pour à ce moment-là vous décorer en noir l'intérieur. Moi je l'ai laissé en blanc, mais à ce moment-là vous mettez les mêmes papiers, vous savez, à l'intérieur. Ça peut aussi faire sympa. J'y ai pas pensé et je pense avec vous, mais ça serait les mêmes mesures pour mettre dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, nous avons notre fond. Comme je vous dis, on peut en faire une bibliothèque. Par contre, j'aurais peut-être dû... c'est un spécial tuto. J'aurais peut-être dû enlever mes... Parce que je vois les écritures à l'intérieur. Ça fait un petit peu... Voilà, donc, hop, on s'attaque au couvercle. Hop là, ça va tenir. Donc, pour le couvercle, on n'oublie pas qu'on a déjà cette partie qui est là, qui ira sur notre dessus, qui est la même. Hop là, bien que moi. Que notre fond, vous voyez ce que je veux dire, c'était la même grandeur. Je vais peut-être mettre là une croix parce que comme j'ai ma... Oui, j'ai fait que le papier, on voit quand même les... Voilà. Donc, je mets de côté mon... Nous allons faire cette partie-là
Alors, il nous faudra faire 2 fois, d'accord? Moi, j'en ai déjà fait une, juste avant pour contrôler mes mesures. Comme je l'ai fait il y a quand même presque un mois, il fallait que je me rechauffe dans l'affaire. Des fois, je fais pas, et puis après... Donc là, sur notre largeur, il nous faut un papier qui fait, je vous montre là, 22,8 sur 12,3. Donc, on s'occupe pour le moment que de ça. Donc, 12,3. Oui, on a avec la virgule... Voilà, j'ai pas pu faire autrement pour arriver sur du pile poil. Et je l'ai cherché la mesure, hein. Ça s'est pas fait en un soir. 12,3, 1, 2, 3. Hop. J'en ai usé du papier. C'est pour ça des fois quand on me dit, mais t'en as du papier. Oui, bah oui. Donc vous voyez ça, ce papier qui est ici, vous l'utiliserez après pour faire justement vos parties de côté, votre chute. Et là, il nous faut 22,8. Donc ça, c'est le couvercle. Il faut être assez précise. Hein, je m'en excuse de vous dire ça. 22,8. Parce que c'est un emboîtement qui se fait... allez, aux petits oignons. Hein. 22,8. On garde bien justement toutes nos chutes comme ça qui vont nous servir pour l'intérieur, etc. Donc là, on se met sur notre partie où il y a les 12,3. Et là, on va venir faire un point à... Attendez. Ma moitié, c'est 6,15. 6,15. Donc, on fait 6, 10, puis après, on se met approximativement au mieux possible au milieu, à 6,15. Là, pareil. 6, 10, 15. Au milieu du 10 et du 20. Donc, ça fait 6,15. D'accord? C'est juste. Ensuite, on vient s'aligner à 3,15. Eh oui. Mais vous verrez, si vous écoutez bien ce que je vous dis comme mesure, ça va le faire. 3,15 depuis notre milieu. Je sais pas si je vous mets tout près. Donc là, c'est 6,15. C'est juste. Je regarde mon papier. Ouais. C'est moi qui... Et puis là, je m'aligne là. Et à mes 3, je sais pas si vous verrez, 3,15, je viens faire mon trait ici. Comme ceci. Je me mets à plat, ça va mieux pour moi. Mes 3, 10, 15. Hop, j'y suis. On l'a eu. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous remonte de tout près. Là, je m'aligne. Et 3,15 de ce côté-là. Puis là, par contre, je chercherai mes 3,15 et je m'alignerai, puis je ferai mon trait ici. Ensuite, de ce côté-là, on va faire nos traits à 6,15. Donc 6, 1, 15, comme ceci, à 6,15. D'accord? Je vous le marque là, c'est la même chose que celui-ci. C'est juste, ouais. J'ai mon plan à côté, hein. J'ai pas envie de vous dire des bêtises. 6,15. Et 6,15. Comme ceci. Vous voyez?
Là, on a fait notre milieu, il était à... Ça doit faire 6,3. Notre milieu, il était... je sais plus, c'était 6,3 justement. Notre milieu, ici. Puis après, là, on a fait 3,15 et 3,15. Notre milieu est à combien? 6,15. Ouais. 6,15. Hein. Pas 6,3. 6,15. Comment je vous ai... Mais je vous ai dit juste... Parce que notre moitié, c'est 12,3. Ça fait 12,3. Donc là, en descendant, il nous faut 6,15. Et de cette partie-là, il nous faut 6,15 depuis notre milieu, si vous voulez bien. Voilà. Ensuite, en bas, il nous faut un 3,65. Oui. Mais si vous mettez bien sur votre trait que vous avez fait, il n'y a pas de souci. 3,65. Hop. Comme ceci. Et là, on va venir comme avant, relier nos traits pour couper. Je regarde d'avoir fait bien au bord mon trait. Là aussi. Comme ça, je vais couper avec le cutter directement. Donc, je m'aligne là à mon trait ici. Et je coupe au cutter. Hop. Tac. Voilà. De mon trait ici à en haut. De mon trait qui est ici, donc du bord. Hein, celui-là, on l'oublie, c'est celui-ci, hein, du bord, qui est le plus à l'extrémité. Hop. Voilà. Et pareil de ce trait-là à mon trait d'en bas. J'étais pas pile poil dessus. J'espère que ça va pas me porter préjudice. Comme ceci. Je regarde, comme j'ai déjà celui-là, que je sois bien dessus. Impeccable. Donc ça, il nous en faut 2. Je vous remonte mon plan. Comme ceci. Donc il fait 22,8 sur 12,3. Vous faites un trait au milieu à 6,3. C'est ça que je suis pas claire par rapport à mon... Non, à 6,15. Mon 6,3, c'est ce qui est là. Hein. En tout, en haut, il doit faire 6,3 en tout. Vous voyez, c'est mon tout. Mais on est bien sur du 6,15, 6,15. Donc, je m'aurais quand même... Notre moitié de 12,3, vous faites un trait en haut à 6,15. Ça nous fait notre moitié. Vous voyez, notre moitié. Vous m'avez perdu? Faites un effort. Je me donne la peine à me perdre. Hein. C'est dingue, ça. Non, mais n'importe quoi. Donc, comme ça fait 12,3, notre moitié, elle est de 6,15. Donc, notre trait, on le fera là. Depuis notre base de notre trait, on fera 3,15 et 3,15. Pareil en bas. 3,65 d'un côté, 3,65 de l'autre. Notre totalité, elle est de 7,3. Puis notre totalité, elle est de 6,3. N'importe quoi. Est-ce que j'ai eu de la peine à vous expliquer? Oui, je conçois. Alors, ça, je mets loin. Maintenant, on va sur du facile. Allez. Donc ça, vous l'avez fait 2 fois. Je vais me prendre une feuille blanche. Donc, pour ça, il vous faut 2 feuilles. Puis après, vous avez... Non, mais je n'ai peut-être pas besoin d'une feuille blanche. Je prends une feuille blanche. Ah, c'est vite, c'est malentendu. Peut-être que je n'ai pas assez, je ferai trop. C'est mieux. C'est plus prudent. Notre feuille blanche. On va faire comme avant. Hop. Il nous la faut de 12 cm sur 26,7. Sur les 12 cm, on va faire un pli à 4,5 et à 7,5.
Puis on fait un trait comme avant, en haut et en bas à 6 cm, où on coupera par la suite. Sur les 26,7, on va faire un pli à 1,5, 18,3 et 25,2. D'accord? On y va, c'est parti. Alors, sur mes 12 cm, je vais faire un pli à 4,5 et à 7,5. À 6, je fais un trait qui fait de en haut à en bas et je vais couper à 12 cm. On y arrive. Je vous ai perdu. J'arrive à vous emmêler. Hein. Je vais être précise, concise, mais rien à faire. 1,5, je fais pas du tout. Pas de pli. N'importe quoi. Non, c'est n'importe quoi. Donc, 4,5. En haut, je fais mon pli. À 6 cm, je ferai mon trait en haut et en bas. Et à 7,5, je fais un pli. Et à 12 cm, je coupe. Donc, à 12, je coupe. Hop. Hop. Voilà. Et puis là, je marquerai mon pli à 7,5. Et 4,5. L'autre, je ne coupe pas. Comme ça, j'aurai vraiment en effet miroir la mesure exacte qui vient pour l'un et pour l'autre. Donc là, je me mets en mode comme ceci. Et là, je vais faire mon pli à 1,5. Ça, c'est que des plis. 1,5, comme je vous ai montré les derniers. 18,3. 25,2 et à 26,7 je coupe. Donc là je fais 1,5, 18,3, 25,2 et je coupe à 26,7, d'accord? Donc 1,5, je fais mon pli. 18,3, je fais mon pli. 25,2, je fais mon pli. Et à 26,7, je coupe. Hop. Voilà. On y est. Hop. Et là, je fais mes plis. Comme ça, après, j'aurai plus qu'à couper. Mais ils seront en effet miroir identiques. À moins que je vais de travers quand je marque mes plis. Mais bon, ça va le faire. Je crois en moi. Hop. C'est pour ça que je tiens bien ma règle avec, vous voyez. Je tiens mon papier et ma règle en haut et en bas, vous voyez, comme ça. Voilà, et là du coup je vais venir couper. Et ben j'ai plus ma marque du fait que il était plus grand mon papier. Je vais mettre ma marque à 6 cm. Hop, c'est fait. Voilà. Donc là on va faire comme on a fait avant. Je vais essayer d'être un petit peu plus rapide parce que j'ai l'air de prendre mon temps, d'apprécier chaque moment. Mais là je vais couper. Hop, hop, hop. Où j'ai mes plis. Voilà. Je fais pareil à celui-là. Je crème donc mes pattes de collage. Hop.
Donc, je vais quand même les faire un petit peu plus... vous voyez, pas que ça fasse une superposition vu que ça vient coller dans un angle. Hop. Le mieux, ce serait de faire comme ça. Et hop, maintenant je vais marquer mes plis. J'ai enlevé mes petits traits de gomme. Mes traits de crayon, de gomme, n'importe quoi. Mais perdu. Je suis toute seule là. Là, je marque mes plis. N'importe quoi. Enfin, on va se refaire aujourd'hui. Hein. J'ai date d'hier. Voilà. Alors. Et voilà. Encore un petit là. Il y en avait des plis. On regarde bien d'être bien aligné. Et voilà. Donc, on a notre partie qui va comme ça et comme ça. Maintenant, on va faire la partie du haut et du bas. Ou bien je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Je regarde si c'est juste. Parce que pour le haut, j'étais censée l'avoir fait pareil. Donc, il nous faut un papier de... Je regarde si je me suis pas trompée. Non, c'est pas. 7,3 sur 6 cm. Ça aussi, vous voyez, vous faites un sur votre papier de 6 cm. Hop, vous faites un pli à... On voit pas. 1,5. Vous voyez, hop. 1,5. Comme ceci. Et comme ceci. Donc, sur les 6 cm, vous faites un pli, hop, à 4,5. D'accord? Sur les deux papiers. Un, il fait 7,3 et l'autre, il fait 6,3. 6,3, 7,3. Hop. Donc la partie de 6,3, c'est la partie justement du haut, que je voulais rien savoir avant. On est d'accord? Et la partie de 6... la partie du haut, elle était de 6,3. Puis la partie du bas, elle était... Vous voyez, 6,3 et 7,3. Donc la partie qui est de 7,3, elle vient en bas. Et l'autre partie, la plus petite, elle vient en haut, comme ceci. Voilà. J'enlève un petit peu mon Cafarnaum là. On s'y sentira un peu mieux. Puis on va s'occuper de ce collage. Donc j'ai dit la partie du bas. Donc la partie du haut. Donc ça, on met ça comme ça et comme ça. L'autre partie du haut, c'est les 6,3. Je contrôle. Hein. Donc 6,3, vous venez les mettre à cette partie ici. Hop. Comme ceci. Ensuite, on vient coller cette autre partie ici. J'aime mieux faire le collage de l'autre sens. Allez savoir pourquoi. Je trouve que j'arrive mieux à aligner devant moi que plutôt en haut. Hop. Voilà. Et puis après, notre partie de 7,3, elle viendra ici à cette partie-là.
Je me mets bien à fleur, mais pas trop loin. Voilà, puis là, on va venir faire notre papier décor. Alors, il nous faut 2 fois 16,2 qu'on viendra coller sur les grandes parties. 2 fois 16,2 sur 4 cm. 2 fois... Ça, c'est rien. 6,4. Donc 2 fois 6,4 sur 4 cm. Une fois 5,8 sur 4 cm. Puis une fois 6,8 sur 4 cm. Donc moi je vais coller mon papier décor et puis je vous reprends tout de suite après. D'accord? Donc la partie 6,8, vous regardez bien où ça va. Donc 6,4 c'est nos deux petits moyens. La partie 5,8 c'est celle qui vient ici. Et la partie 16,2 c'est nos grandes parties. Et la partie 6,8 c'est celle qu'on mettra ici. Donc je colle et je vous reprends. Voilà, je vous reprends. Alors, une fois que j'ai collé tous mes papiers décor comme ça tout du long, sur mes deux parties les plus grandes, je vais faire un trait à 3,5. Ouais, 3,5. Comme ceci. Ça sera pour mettre mes perles. Après, vous avez sans doute des petites perles ou des petites choses pour faire la décoration sous le côté. Je suis à 3,5, pas du tout. Oui, puis là aussi. Ouais. J'étais droite. C'était bon, mais j'avais pas l'impression. Voilà. Donc, ça, c'est ma partie du haut qui a 6 cm. En bas, c'est mes 7,3. Donc, si je vais mettre mon mot, je vais regarder qu'il soit dans ce sens comme ceci. Donc, je vais faire mon trou, mon premier trou. Hop, sur cette ligne-là que j'ai justement. Je vais regarder, je vais mettre par là à peu près. Alors, comment je vais mettre ça? Hop là. Vous avez peur en même temps que moi? Oui. Parce que je suis douée, mais complètement. Je vais pas faire de la couture demain. Alors là, je vais mettre... laisser un tout petit peu de fil. Et justement, je vais prendre mon scotch de masquage pour faire tenir mon... Comme après on viendra coller un papier par-dessus, allez, ça va tenir, je me fais confiance. Et puis là, je vais venir rentrer mes perles. Alors, je les trouve d'abord. Zouf. Alors, le H. Le A. Je regarde que je sois dans le bon sens. Bah, ça, c'est mon dessus, on est d'accord. Donc, j'aurais dû faire dans l'autre sens. Ouais, je suis pas dans le bon sens. C'est de l'autre côté. C'est pas grave. Alors là, je vais plutôt mettre mes autres. Hop. Parce que ça veut dire que je suis comme ça. Donc, mon Halloween, je vais le mettre de ce côté-là. J'aurais pu le mettre de ce côté-là, mais le commencer dans l'autre sens. Mais là, du coup, je vais prendre mes autres perles pour faire... Vous voyez comme je tombe sur mes pattes? Pas du tout. Mais là, je vais faire cette partie-là. Donc, je vais glisser mes perles. Et puis, faire une petite distance. Après, ça, c'est très aléatoire. Vous mettez les centimètres que vous voulez pour mettre
la grandeur que vous voulez, hein. Alors, je me mets des perles là. Hop. Je vais le faire, je mets sur pause, puis je vous reprends au moment de fixer mon affaire. Comme ça, vous voyez. Je vais les chercher là-bas quand elles sont sous mon nez. Il y en a des plus épaisses, des plus fines, des perles. Je fais en sorte que ça fait la même grandeur. Donc je fais ça, je mets sur pause, puis je vous reprends. Voilà, alors j'ai mis mes petites perles. On recommence, on prend les mêmes. Et puis là, je vois que j'ai à peu près cette distance-là. Je me dis que là, je pourrais être presque au milieu. Donc, je vais faire la même chose que là. Alors, hop. Je vais venir faire mon trou ici. Voilà. Premier coup. Est-ce que j'étais pas mal? Ouais, je suis un petit peu pas tout à fait droite. Mais bon, c'est pas très grave. Hop. Et là, je vais venir mettre... Donc, couper mon fil. Avant de couper mon fil, je vais mettre mon scotch. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, je ne vais pas me tromper. Donc, on va commencer. Ben, ça, c'est notre dessus. Donc, vous regardez bien si vous avez tout d'un coup un motif avec des cœurs ou etc. Ça, c'est votre bas. Et ça, c'est votre haut. Chose que je viens de me tromper. Pourtant, voilà. Alors, là, je vais donc mettre cette fois du bon côté mon mot Halloween. J'ai pas un dé avec moi. Donc, on s'imagine un marteau. Allez. Hop. On fait avec ce qu'on a. Hein. Après, à vous, vos meilleures idées pour faire justement un arrangement de perles ou je ne sais pas. C'est vous qui aurez les belles idées qui viendront. Alors, de ce coup, ça c'est mon haut et ça c'est mon bas. On est d'accord, toujours, hein, vous me suivez. Donc ça c'est notre bas et ça notre haut. Donc si on va mettre... Après vous pouvez mettre un prénom, par exemple si vous offrez un enfant ou etc. Moi je préfère mettre Halloween, ça fait moins... Après vous pouvez aussi le faire sur le couvercle. Hein. Si vous n'avez pas de déco d'Halloween, de faire justement des assemblages de perles sur le couvercle, ça va aussi très bien. Au début, je voulais faire ça. Après, je me suis dit, ah mais non. Je le marque juste, hein, mon Halloween. Donc, je regarde où je mets mes perles. Hop. Ça va mieux pour le faire avant, justement, de le monter. Les autres, je les ai fait après le montage. C'était moins facile. Peut-être à se repérer, c'était plus facile, mais pas à monter. Donc, voilà. Mon mot. Vous voyez, ça donne comme ceci. Puis maintenant, je vais regarder hop, à peu près. Dans l'idée, il faudrait qu'il soit droit. Je vais faire là mon trou. Allez, suis-moi. Voilà, comme ça, j'ai mon mot Halloween. Hop. Et là, je vais faire comme précédemment. Ça s'accroche partout. Je vais me mettre mon scotch.
Voilà. Et je vais couper mon fil. Je mets mon aiguille par là. Et là, je vais venir coller justement pour cacher ces deux parties qui sont là. J'espère que j'ai fait juste. Ouais, c'est bon. Oui. Ça sera plus simple justement venir mettre mon papier qui va cacher ces parties là. Ou pas. Oui, ça peut le faire. Alors, il nous faut deux papiers qui font 16,5 sur 4,3. Comme ça, je pourrais mieux aplatir le papier. Parce que celui-ci, il n'était pas prévu dans l'épaisseur, en fait. Hop. Donc, je mets un ici. Ça, on verra pas mon... Puis là, je pourrais mieux aplatir. Comme ceci. Je fais la même chose avec là, donc 16,5. Ça peut être 16,4. Hein. 16,5, c'est un petit peu juste. Sur 4,3. Hop. C'est juste pour cacher cette petite misère. Hop là, ça a bougé. Pas que je fasse de bêtises non plus. Voilà. Parce que comme c'est le couvercle, ça fait une petite épaisseur quand même. Hein. Voilà. Comme ceci. Donc on a notre déco qui est faite. Puis maintenant, je vais venir donc coller cette partie-là à fleur de mon pli. Comme on a fait aux autres. Hop. Voilà, je vais faire prendre ma colle comme ceci. Donc voilà notre couvercle. Maintenant, je vais prendre donc un de celui qu'on a fait, qu'on va glisser à l'intérieur. Avant de mettre la colle, on regarde bien que ça joue bien. Puis on viendra bien ajuster au moment où on met à l'intérieur. Hein. Alors, hop. Je mets maintenant ma colle sur à l'intérieur de mes pattes de collage comme ceci. Je vois que j'arrive au bout de mon pitchet de colle ou bien il se bouche. Elle ne sort pas comme... Voilà. Encore ce petit. Et maintenant, je viens glisser donc ma partie qui est là. Je vais peut-être gommer parce qu'avant, on avait vu que on voyait un petit peu. Quoique là, du coup, on verra même pas du tout parce qu'il y aura le noir qui viendra sur l'autre. Donc, je mets bien ça à l'intérieur. Puis comme le précédent, je vais venir pour que ce soit, vous voyez, resserrer un petit peu là. Que ce soit bien ici, bien ici. Vous voyez, au fur et à mesure, je mets bien. Puis après, une fois que je pense que je suis bonne, je passe bien mon plioir. Hop. À l'intérieur. Voilà. Là, on va venir mettre nos deux petits papiers qui vont cacher nos misères. Donc, un, il fait 7,3 sur 4,3 et l'autre, il fait 6,3 sur 4,3. Donc, le 7,3, c'est celui qui est en bas. C'est le plus grand. Voilà, je mets ma colle.
pense que j'ai pas pris mon pistolet à colle pour venir faire ma petite déco. Hop. Et là, je vais faire pareil. Je vais mettre le qui est de 6,3. Hop, vous voyez. On ouvre. Pour cacher cette partie-là. Je vais mettre sur pause, puis je vais aller chercher mon pistolet à colle avant qu'on finisse. Je reviens. Voilà, je vous reprends. Pendant ce temps, mon pistolet à colle chauffe. Hop. Il est déjà chaud. Je vais prendre donc le deuxième papier, parce que je vous avais dit d'en faire deux. Hein. Et puis, je vais venir prendre celui qui était, vous savez, le même format que celui du dessus. Du fond. Du fond, pas du dessus, du fond. Là, je vais d'abord les coller les deux. Donc ça, c'est la même grandeur que mon... Il est où mon fond, d'ailleurs? Que mon fond, ici. D'accord? C'était le même. Hein? Alors, je vais venir le coller. Je vous dis ça, ça me rassure. Hop. Avant de le mettre sur... c'est plus simple si je mets mon papier décor maintenant qu'une fois qu'il est sur le couvercle. Puis comme ça, après, il ne nous reste plus que la déco. Hop. Donc j'espère que vous aurez le plaisir de le refaire. Je regarde là d'être d'abord bien face à mes deux points de côté. Et voilà. Comme ceci. Puis maintenant, je vais venir le coller ici. Comme ça. Puis comme ça, il sera fini. Il ne nous reste plus qu'à faire la déco. Ben, comme je vous disais, si là, à ce moment-là, vous préférez faire justement des arrangements de perles, si vous n'avez pas forcément une déco d'Halloween, de marquer Happy Halloween avec des perles que vous avez, c'est le moment de le faire sur cette partie qui est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ou même si vous voulez faire que des arrangements comme ça, en cascade, un comme ça, un comme ça, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous piquez votre fil, vous mettez vos perles, après vous repiquez, et puis vous faites un petit... il y a tellement de choses qu'on peut faire que c'est là que... Par contre, si vous en faites... n'oubliez pas de m'envoyer des photos ou de me mentionner, ça me ferait plaisir. Comme ça, je vois ce que vous en avez fait. Donc, hop. Et comme ça m'a donné quand même pas mal de, comment dirait, de fil à retordre pour trouver les bonnes mesures. J'ai pris du temps. Donc, si vous n'oubliez pas de me mentionner, ça me ferait plaisir parce que, voilà. On se le cache pas. Alors, hop. Voilà. Donc, voilà notre cercueil en soi. Puis là, je vous dis, dans l'idée de mettre la même déco qu'il y a là, puis d'en faire justement des petites étagères pour mettre des petites citrouilles ou des petites décos d'Halloween. Ça peut faire, mais vraiment tellement chouette. Alors, ça rentre. Il faut juste trouver le bon, voilà. Et puis maintenant, on va décorer avec notre partie qui est là. Je vais mettre justement mes petites décos en me référant un petit peu à ce que j'avais fait à celui-ci. Là, il y a le balai d'automne, je voulais dire d'automne, d'Halloween, comme vous voulez. Je l'avais fait en tuto il y a 3 ans. Il est au tout début de ma chaîne. Si vous allez dans les vidéos les plus anciennes, il faudrait que je le refasse en tuto parce que il date un petit peu. J'avais un petit peu le trac et tout ça. Donc, il faudrait quand même que je le refasse. Donc là, j'ai mis du scotch 3D pas tellement bien naguillé. Mais on y
verra rien vu que c'est le dessous de ma déco. Mettre les choses en 3D. Après, même simplement une petite citrouille. À Action, vous avez des citrouilles, des petites choses, des petits, un petit squelette ou un petit à mettre dessus. Ça peut faire vraiment très joli. Hop. Est-ce que j'ai enlevé partout mes petits... Hop. Je vais le mettre un peu comme ça. Ça, c'est des choses que j'ai eu sur... que j'ai fait à la silhouette, que j'ai eu sur Etsy, un fichier. Voilà. Donc ça, moi, je dirais le plaisir à la fin, c'est ben, de pouvoir décorer donc, comme je vous dis au départ, je voulais faire avec des perles. Après, je me suis dit, ah mais non, j'ai ces die cut. Mon balai, ben voilà, ça reste le balai que j'aime bien pour Halloween. Là, je vais mettre d'abord ça pour voir quelle dimension ça me prend. Oui, viens avec moi, toi. Puis après, je pense sur... je sais pas trop comment ça se déroule, mais sur... comment ça s'appelle? Sur le site... l'application. Vous trouvez aussi des petites décos d'Halloween et tout ça sur Pinterest. Voilà, j'ai jamais fait sur Pinterest. Je vais de temps en temps voir, mais je ne saurais pas comment imprimer des images jusque là. Mais je sais que ça se fait sous Google aussi. Hop. Et donc, comme ça, je mets déjà mes petites ce que je veux qui restent comme ceci. Puis après, j'ai plus qu'à faire mes arrangements. Est-ce que je mets mon ballon par-ci par-là? Oui. Mais j'ai pas mis de 3D à mon ballon, donc c'est chose que je savais pas que j'allais le mettre. Mon ciseau. Donc voilà, en fait là je finis la déco avec vous. Est-ce que je peux mettre du petit? En fait je suis en train de me presser, puis c'est le moment le plus agréable, c'est la déco. Hop. Après je regarderai comment je veux mettre mon balai. Oui, je dis mon balai. C'est mon balai. Voilà. Comme ça. Puis là, je vais venir mettre mon point de colle sur cette partie-là du balai. On pourrait dire du balai à mes affaires, là, qui traînent aussi. Alors, ma colle est chaude. Je crois, je vais pas me brûler. Je trouve la flipouille de ça, moi. Et je le mets comme ça. On me dira, là, ça suffit, hein. C'est déjà pas mal ce que tu as mis. Donc, j'attends que mon balai prenne. Hop. J'ai plein de petits... Et puis là, je vais mettre justement des petits... D'abord voir si je vais mettre ma petite tulle par là. Je trouve que ça fait tout mignon. Alors, comment la mettre sans brûler? C'est ça, hein. C'est des super astuces, les filles. Je suis super partante. Hop. Parce que j'aime pas du tout le pistolet à colle. Voilà. Pas que j'en ai une peur, je me suis brûlée une fois vraiment. J'ai de la peine à oublier. Je l'ai vraiment brûlée. Et là, je chiffonne. Je vais mettre... ma colle à moi, elle fait des fils. Une toile d'araignée, justement.
Alors là, je me suis préparé des petits pompons que j'avais eus. Franchement, ils sont trop beaux. Je les avais eus une fois sur... je crois que c'est à... C'est pas Intermarché. Oui, c'est Intermarché. Si vous les voyez, n'hésitez pas. Ils sont trop beaux. Je sais plus si c'était Intermarché. Mais je crois bien. C'était pas à Leclerc, hein, dans tous les cas. Hop. Mais je sais plus à quelle période je les avais eus. Parce que des fois, il ressort des choses à certaines périodes. Donc là, en fait, si vous voulez bien, j'ai mis de la colle sur dans mon assiette du pistolet à colle. Puis je vais planter mes... je vais planter mes... Hop. Je sais pas si vous verrez, ça fume en plus à côté. Ça, j'en mets quelques-uns. Comme c'est noir. J'ai un outil qui pourrait faire que... On va essayer de trouver des astuces pour pas me brûler. Hein. Voilà. Comme ça, je pense que je suis déjà pas mal. Je vais mettre un petit rose par là-haut. Non, c'est Intermarché. Oui, c'est Intermarché que je les ai eus. Maintenant, en réfléchissant. Voilà. Et par là. Et puis, je vais mettre une petite araignée dans mon filet. C'est une araignée mignonne. Donc là, je pourrais désactiver pas du tout. Enlever mon pistolet à colle. Désactivation du pistolet à colle, s'il vous plaît. Quoique celles qui ont Google Home pourraient le faire. J'en suis pas à ce stade. J'ai du potentiel, je le sens. Et là, je vais mettre les griffes de la toile, de l'araignée dans ma... Comme ceci. Ben, je suis trop contente parce que le résultat, il est pas mal. Donc, mon pistolet à colle n'est pas désactivé. Vous saurez. Hop. Je mets mon petit tapis. Comme ça, vous verrez bien ce qui nous donne ceci, ce que l'on a fait. Donc là, j'ai mon Halloween. Ça nous donne ceci, donc avec une petite déco. Le balai, vous le voyez pas très bien. Moi, je le vois bien, mais bon, vous l'avez pas en bon. Je vois que ce que moi j'ai comme couleur n'est pas le même rendu sur le. C'est plus rose chez moi ici que ce que vous voyez. Donc moi, mon balai, je le vois bien. Voilà. Donc voilà les filles. J'espère que vous aurez du plaisir à les reproduire. Puis je vous dis à tout bientôt. Surtout tu ne veux pas rester. Puis après ça, vous pouvez couper des petits, vous voyez, pour mettre dedans, j'ai pas besoin de mettre beaucoup de bonbons ou juste, voilà, pour faire plaisir. Comme ceci. Ça rentre bien hein, dedans. Hein. C'est moi qui... Voilà. Alors, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Profitez bien des vôtres et puis laissez-moi un petit message, ça me fera hyper plaisir parce que franchement j'ai pris quand même beaucoup de temps pour sortir ce cercueil cette année. Allez, bye bye.